geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mardi 17 janvier 2023. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint notre ami William Baudouin pour sa chronique. Et à l'homélie, ce sera le bon père Michel Marie. Bonjour à vous, chers amis. Merci d'être là ce matin avec moi, en fait. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, le sujet du jour, je l'ai intitulé « Le banquet de la vie ». C'est une gracieuseté de Christiane Singer. Vous commencez à la connaître, bien entendu. Alors, je lis la beauté du jour et on y revient par la suite, si vous le voulez bien. Nous sommes tous invités au banquet de la vie. Chacun pour y jouer ses quelques notes, et quand l'heure sera venue et que le maître de la maison annoncera que la fête est finie, il n'y aura qu'à se lever, qu'à s'incliner et à s'éloigner. Je trouvais ce petit passage magnifique, j'espère que vous aussi. En fait, ce que je trouvais beau d'emblée dans ce petit texte de Christiane Singer, qui a encore une fois écrit ça avant de décéder dans son ouvrage « Dernier fragment d'un long voyage », ce que je trouvais beau, c'est cette perspective qu'on est des invités dans la vie, dans cette fête qu'est la vie. Plutôt que d'être des organisateurs, des planificateurs de cette fête, de ce grand banquet, nous sommes invités. Je ne sais pas si vous réalisez la chance que nous avons d'être des VIP, des personnes invitées à la vie. C'est de l'ordre du miracle, le fait d'être en vie. Je ne sais pas si vous savez, vous avez déjà eu des cours de biologie et tout, là, mais l'être humain qui arrive en ce monde, c'est un miracle. C'est vraiment très, très beau, la naissance. Donc, ce qui est encore plus beau aussi dans ce texte, à mon avis, c'est qu'effectivement, nous avons nos quelques notes de musique à jouer. Christiane Singer souligne notre unicité qui nous est propre. On a un rôle à jouer dans la fête. On est des invités, mais on n'est pas des invités passifs. Hein? On a un rôle à jouer. Et comme dans toute fête, il y a des règles à respecter. Hein? On reste poli avec les autres qu'on rencontre. Bien entendu, il y a des hauts et des bas dans un party. Hein? Il y a des moments où ça lève, il y a des moments où c'est un peu plus creux. Mais l'idée, c'est d'être conscient qu'on appartient à ce grand banquet. Puis dans ce grand banquet-là, l'idée, c'est d'être en relation harmonieuse avec les gens qu'on rencontre. Ça ressemble un peu au message de Jésus, c'est très, très beau. Certaines personnes, puis je proposais cette phrase-là au groupe de soutien que j'anime auprès des grands malades, puis les grands malades me disaient que c'est donc dur quand la fête se termine, quand le maître de la maison arrive et annonce que c'est la fin, de se lever, de s'incliner, rendre grâce et de s'éloigner. Certains ont plus tendance, comme le disaient certaines personnes que j'accompagne, à s'accrocher après les rideaux, à vouloir rester dans la fête. Moi, les gens que j'accompagne au quotidien me disent pas, c'est pas tant la fête qui se termine qui est problème, c'est le fait d'avoir rencontré de si belles personnes dans cette fête et de devoir les quitter. S'incliner, rendre grâce, remercier le maître de la maison de nous avoir invités. Elle est belle, cette leçon-là aussi. Pour ceux qui ont déjà eu un bal ou une fête qui pouvait ressembler à un banquet, un bal, un party, peu importe. Moi, je me souviens de mon bal définissant, puis je vous laisse là-dessus. Rappelez-vous que l'après-bal est toujours beaucoup plus intéressant que le bal lui-même. Bonne semaine à vous. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier, Victor, William Baudouin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial Christine Michaud à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de janvier, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier, mais pas un chapelet comme les autres. C'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus, donc c'est tout à fait différent. On ne le prie pas de la même façon, mais lorsque vous allez le commander, on va vous envoyer la façon de prier ce chapelet tout à fait spécial. Je vous rappelle qu'il est fait à la main par des religieuses à Mexico, d'ailleurs, qui nous remercient et qui vous remercient de faire affaire avec eux parce que les sous qu'on leur donne leur permettent d'aider eux aussi des plus pauvres à Mexico. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, un chapelet pas comme les autres. Il est en bois d'olivier, il est fait à la main par des religieuses, c'est fait dans la prière et comme je vous dis, lorsque vous le recevrez, vous allez recevoir toutes les informations pour savoir, les instructions, pardon, pour savoir comment prier ce chapelet qui est si spécial, le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis que j'aime, joli mardi à vous tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Mes frères bien-aimés, nous sommes de nouveau en promenade aujourd'hui avec le Christ, ou du moins nous nous souvenons d'une promenade que le Christ a accomplie avec ses apôtres, car ce n'est plus en ce mois de janvier où nous nous retrouvons la saison des blés. Mais qu'importe, l'Évangile est de toutes les saisons de la vie et nous sommes heureux de bénéficier sur chaque jour des enseignements qu'il nous donne en vue de notre bonheur terrestre avant de songer au bonheur éternel. Lisons l'Évangile, mes frères bien-aimés, mes frères et sœurs. Oui, lisons l'Évangile, ne le perdons jamais des yeux. C'est là notre charte de vie. Et c'est par ce moyen divin qui nous est offert que nous parvenons à être fidèles à ce que Dieu attend de nous. À l'heure où nous rejoignons le Collège des Apôtres, il est midi. Alors, sans doute, sont-ils quelque peu éreintés par les longues journées de prédication que Jésus leur impose, La vie ne devait pas être facile. Eh bien, tout à coup, que se passe-t-il ? Eh bien, ce qui se passe dans chacune de nos vies, leur estomac gargouille. La fatigue se fait sentir. Et il faudrait un petit encas chargé de vitamines pour que l'énergie revienne dans le corps. Or, comme vous le savez, le blé est chargé en glucides, en sucre, en magnésium. Et donc, cette céréale est très riche en calories. Si bien que les apôtres, en bord de chemin,
ont pris entre leurs mains quelques épis et ils les ont froissés pour en manger les graines. Ah, c'était un bel apéritif bio que l'on peut encore conseiller puisque le Christ ne s'est pas opposé à ce déjeuner apostolique. Hélas, dans les champs, sans doute aux abords de leurs habitations, il y a là des pharisiens qui jugent de loin l'attitude des apôtres tout à fait répréhensible à leurs yeux, car c'est le jour du sabbat et selon eux, ils agissent mal. Ils n'ont pas le droit de s'accorder cette liberté de mouvement. Et ils vont donc immédiatement le dire au Christ. Ils rapportent le fait, ils rapportent. Et celui-ci ne se laisse pas faire. Il réagit avec force en citant un cas que l'on trouve dans la Sainte Écriture où la loi du sabbat a été en quelque sorte contournée. L'exemple qu'il prend a dû laisser sans voix les pharisiens légalistes, ça c'est sûr. L'épisode est bien connu, il s'agit du roi David qui est poursuivi par le roi Saul et en cours de route, il entre dans la synagogue du prêtre Abiatar, si je me souviens bien, et il s'empare des pains consacrés que personne n'a le droit de manger, sauf les prêtres. Et avec ses compagnons, eh bien, il s'en nourrit. Que voulez-vous, il a faim. Et quand Jésus dit aux pharisiens, « Vous n'avez jamais lu cette histoire ?» Là, il les humilie, car bien sûr, ils la connaissent, cette histoire. Mais ils n'en tirent pas un enseignement pour leur propre vie. C'est ça le drame. Jésus stipule ici que la loi religieuse objective peut être renversée par une loi naturelle qui vise le bien des personnes. Avoir faim autorise la suspension du sabbat qui, comme vous le savez, mais je le rappelle volontiers, est destiné à célébrer le repos que Dieu s'est octroyé au 7e jour de la création. Et l'homme juif en fait autant, en s'arrêtant, en contemplant, en priant, en remerciant, et tout cela est parfait. Mais, car il y a un mais, si le bien d'un homme est en jeu, Dieu dit, ne vous reposez pas, n'obéissez pas comme des robots, allez secourir celui qui est en difficulté ou dans le manque. Et c'est bien ce que Jésus lui-même, qui est Dieu, fait en accordant à ses disciples la liberté d'arracher sur leur route quelques épis et de les froisser entre leurs mains. Il faut ajouter que, sur le plan humain, Jésus a le souci du bien-être des siens. Et je voudrais qu'avec moi, vous preniez conscience qu'il les a défendus. Ça aussi, c'est important. Il ne les a pas laissés s'expliquer. Et cela va de soi. Quand on aime quelqu'un, on le défend, on s'expose, on trouve des circonstances atténuantes aux actes posés. Et c'est par cette défense que l'amour se prouve. Eh bien que Jésus maintenant nous bénisse pour que nous soyons des êtres intelligents qui ne font pas de la loi un mur infranchissable. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je voulais aujourd'hui m'émerveiller de vous et vous rappeler que vous avez en vous un roc. Vous êtes plus fort que vous pensez et aujourd'hui, c'est le bon moment pour aller s'appuyer sur ce roc intérieur qui nous habite. On est fait pour ça, à être des personnes droites, solides, aimantes, bienveillantes. Mais pour ça, il faut s'appuyer sur la source de la bienveillance. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui est notre roc. Allons aujourd'hui puiser à la source, allons nous appuyer sur notre roc intérieur. Bonne journée. Pour moi, c'est vraiment un modèle d'espoir, de possibilité, de pureté, de détachement, de compassion, d'amour, d'empathie, d'inclusion. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Grâce à lui, grâce à lui.